La liberté se définit-elle par le pouvoir de consommer? Thèse. La liberté commence avec la satisfaction des besoins. Le pouvoir de consommer est un acquis des sociétés libérales. Antithèse. Le pouvoir de consommer ne définit pas la liberté. Au contraire, il la limite. Il rend l'homme esclave de lui-même. Thèse. La liberté se définit par le pouvoir de consommer. En effet, l'homme a toujours souhaité améliorer ses conditions de vie matérielles. Cela explique le progrès des techniques. Ce n'est pas un hasard si la société de consommation favorise les libertés individuelles. Premier argument. L'évolution des techniques soulage le corps. Le corps limite la liberté de l'homme. Ce dernier doit se nourrir pour vivre. Cette nécessité l'oblige à consacrer une grande partie de son temps à des activités laborieuses. Grâce à la technique, il est parvenu à satisfaire ses besoins en économisant ses efforts. C'est ainsi qu'il a pu progressivement étendre l'usage de sa liberté. Pouvoir consommer est devenu pour lui une source de plaisir. Deuxième argument, consommer ne doit pas être une contrainte. La civilisation industrielle a renversé l'ordre des nécessités. L'homme ne travaille plus pour vivre, mais pour pouvoir consommer. Les machines sont capables de produire infiniment plus de richesses que la main humaine. Une telle profusion de biens matériels est une véritable libération. Celui qui possède le pouvoir de consommer s'affranchit de toute forme de contrainte. Troisième argument, la société de consommation a inventé la liberté individuelle. L'homme qui n'est plus du tout soumis aux nécessités naturelles devient un individu autonome. L'abondance de richesses lui permet de satisfaire librement ses besoins, ses désirs, ses aspirations. Jamais l'homme n'a été aussi libre de ses mouvements qu'au sein des sociétés libérales occidentales. En bref, plus l'homme doit subvenir à ses besoins, moins il est libre. Le pouvoir de consommer est l'expression même de la liberté. Antithèse. La liberté ne se définit pas par le pouvoir de consommer. En effet, le pouvoir de consommer est un moyen et non un but. Ce ne sont pas les biens matériels qui permettent à l'homme de se réaliser pleinement. La liberté est une notion spirituelle, morale, esthétique. Premier argument, le pouvoir de consommer n'est pas une fin. L'une des causes principales du progrès de la civilisation est la maîtrise du milieu naturel. Mais cette maîtrise n'a jamais été une fin en soi. Elle a seulement permis à l'homme de cultiver l'humanité qui est en lui. L'industrie, dit Marx, dans Ébauche d'une critique de l'économie politique, émancipe l'homme. Mais l'homme total n'est pas seulement un être qui consomme. Il sent, pense, agit, crée, contemple, aime. Deuxième argument, pouvoir consommer ne signifie pas être libre. Est libre celui qui détermine son existence en suivant sa raison. Celui qui se réalise pleinement en dehors de toute contingence matérielle. Cette définition de la liberté s'oppose au simple pouvoir de consommer. Ce pouvoir est en effet soumis à de terribles contraintes. L'argent, la mode, la publicité, le regard d'autrui, qui juge ce qu'on est en fonction de ce que l'on possède. Troisième argument, le corps peut être libre et l'esprit aliéné. Beaucoup de penseurs ont dénoncé les prétendues libertés dont se glorifie la société de consommation. Celle-ci impose à tous des normes de comportement. Marginalise celui qui ne veut pas se soumettre à l'obligation collective de gagner de l'argent, à la seule fin de consommer des biens éphémères. En bref, la société de consommation crée d'incessantes contraintes. Ce ne sont pas les richesses matérielles qui rendent l'homme libre. Synthèse. L'ensemble du système économique capitaliste repose sur la notion de liberté. Liberté d'entreprendre, liberté de la concurrence, liberté de consommer. Si l'on y regarde d'un peu plus près, l'on s'aperçoit que les libertés effectives de chaque acteur de la vie économique sont très restreintes. Le producteur est soumis aux lois du marché, il doit copier son rival tout en essayant de faire mieux que lui. Le consommateur est toujours en quête d'argent, non pas simplement pour subvenir à ses besoins, mais pour avoir le sentiment d'être libre, c'est-à-dire consommer ce qui lui plaît. Une pareille organisation de l'ordre économique et social contredit ses propres fondements. Plus les principes de production et de consommation sont libéraux, plus ils nuisent à la liberté des individus. Plus l'industrie libère l'homme de la nécessité, plus elle crée une nouvelle nécessité, celle de consommer pour faire vivre l'industrie. Note et commentaire. Libéralisme. Il ne faut pas confondre libéralisme et liberté. Le libéralisme définit un mode d'organisation économique qui se fonde sur l'idée que chacun est libre de produire des richesses et de les échanger. La liberté, quant à elle, n'est pas concevable sans loi qui limite le pouvoir de chacun de faire ce que bon lui semble.